Kabarado Shatanamande Brako Satea. Inon paroda sokradamande sakabendesh. La donta ke barado satanamanda brakabondesh. Inon shatanamanto brahado sakatende. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence. Merci d'être parmi nous, ô Éternel. Ekabanda sobratana shatanamande. Into breka sobania daba shatanamanta. Le kabanto brado sanamande brahudash. Inonte gabu shatanamande. La grado satanamande. Le koto braka sakatanamanda sha. Into brina nu satanamanta la dosa. Into brina nu satanamande le brahados. Ikabosata. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Partagez la vidéo de là où vous êtes. Partagez la vidéo. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Ikabosatanama. Invitez les amis, invitez les connaissances, invitez les proches. Ikabosakate kabarado satanamande. Et non shabrahu satanamande sakabende. Manto brika bonta kabande. Etalabasa kabaya dabarodos. Mento granonta gabusa tanamanda. Legoma sitalandesh. Eradosa kapala dosa tanamandash. Ento basubradonta kabande. De partout vous êtes le bienvenu, la bienvenue dans notre programme. Partagez la vidéo de là où vous êtes. Nous sommes déjà dans sa présence. La main de Dieu est sur nous. La gloire de Dieu est sur nous. De partout où vous êtes. Le Saint-Esprit est au rendez-vous pour nous faire du bien. Le Saint-Esprit est au rendez-vous pour transformer nos vies, pour changer nos parcours, pour, vous savez, restaurer nos vies destinées. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. Le Saint-Esprit va nous toucher en ces moments. En ces jours, la main de Dieu est kabanda sobradundalada sate. Entobrika sobarado shatanamande. Seigneur, nous te disons merci. Prends contrôle en ce lieu, Père. Yahweh, nous nous soumettons à ta volonté, nous nous soumettons à ta présence. Restaure nos vies, Gabo satanamande. Change notre destinée aujourd'hui. Ekaba sobrata kabande sata. De partout où vous êtes, commencez à bénir le nom du Seigneur, commencez à élever son Saint-Nom, commencez à l'adorer pour sa main, pour sa présence en ce lieu. De partout où vous êtes, pour sa bonté, pour sa gloire. Egaba shata kabande bratonda laba sobrehenesh. Inonta gabonta. Enegabo satanamande. Ligratonda sekaba satanamanta labosa. Et non chatanamande brahadus, inon te gabu satanamande, mento brakabase. Oh Saint-Esprit, merci. Le gabo sakate kabaradesh, le gabo sakate kaberadosh, enta gabo satanamanda brahadosh, et non ta brigadose. Alléluia. Gebanta brato satanamande, ikabonta. Etabakande brata satanamanda sabrehedesh. Into brianu satalamande brakabaseta. Enonta gebaradu satanamande. Ento brina non setanamanda labasata yadabash. Ke nonta gabo satanamande. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta main. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père, d'être Yahweh dans ta présence, te savoir parmi nous. Et les gabo shatakabande. Et gabanta la baradosa katende. Inon shanemante. Et non tagabaradosata. Menta gibaruda dosa tenemande.
Ki non shate kabande rabatalades. Ento brakapande legabosha. Me zubrate ya decadente. Inon shatanamanda. Menta gabosa taladeratea. Inta beradusha. Que non ta geradosa kateka penda lidesh. Nous te disons merci. Parakapasata kadesh. Enta gabosa tanamande. Inon shatela diradonte. Idorakate gabanda rota ladabas. Ento mana segradonta. Inon shatanamanta gabosa. E gabosha kate. E gabosha kate. Manta rida do satanamanda. Oh, tu es le Saint d'Israël. Tu es l'amour de nos vies. Tu es tout ce que nous voulons. Tu es tout ce que nous avons. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous t'adorons. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tenebas. Ikabonta legreda subrehenesh. Menta geba sobrahatu sanamante. Inon satanamanda. Menta giba sobrahadush. Ento bratenda la desa. Into baradosa kateka. Nul n'est semblable à toi, agneau de Dieu. Toi qui ôtes le péché de l'humanité. Toi qui ôtes le péché du monde. Nous voici dans ta sainte présence. Merci pour ta main. Merci pour ta grâce. Bien-aimé, élève ta voix de partout où tu es. Commence à l'adorer, commence à bénir son Saint-Nom. Pendant que vous partagez la vidéo, élevez son Saint-Nom. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Il est bon, le Saint-Esprit est bon. La manne cachée, c'est lui. Kebarata kabanda so. Ikabando rika bosa katenda. Menta gabosa. Inonta gabaradosa. Mende brahusa teneba. Inon shakabandesa. Menta giradosa. Menta gabosa te. Maradosha kademanusa. Enonta gabasa. Oh Père, merci. Paradesa kabanda. Merci pour ta puissance. Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Kena zubrehenesh. Into gradanta. Igabosa katende. Menta rigadon sanamanta. Menta giarusha tatande. Menta rabasobrehenes. Inonta gabonta. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, de là où vous êtes, nous allons implorer la miséricorde de Dieu dans nos vies. La Bible dit, approchons-nous au trône de la grâce avec cette confidence afin que nous puissions obtenir la grâce et afin que nous puissions trouver miséricorde au devant de notre Seigneur. Partout où vous êtes, commencez à implorer sa miséricorde. Dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce qui t'appartient, implore sa miséricorde. Peut-être la façon dont vous avez parlé, la façon dont vous avez pensé, votre réaction n'a pas plu au Saint-Esprit. Il est en cellule là où vous êtes pour qu'il puisse vous pardonner de toute iniquité. Est-ce que vous pouvez prier, implorer la grâce de Dieu, implorer la compassion de Dieu? Élevez vos voix, priez au nom de Jésus. Gaba satanamanda, kelobratandaba sobrehedesh, inon sadirabante, e komasate gabanta, into brahanusha. Menda regadonte, ento barado sacratea, menta gabosa tanamande, inosate, caparatea, e cabosa tanamanta, inosatarabose, enta gebase barado, enta labanta, et alada baradosa. Oh Père, merci. Nous t'implorons, Père, ta miséricorde. Nous t'implorons, éternel Dieu, aujourd'hui, pendant que nous sommes devant ta présence, aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Kaba satanamanda, e kabarado satane, e kabande sakatela, inarodo satana, menta gibaradosa, entobrika pande, inosakatekeba, e non tariba la donta, menda zobrahinesh, inonte gabosa. Oh, ta miséricorde de Dieu, dans nos vies très haut, ta miséricorde de Dieu, dans nos familles, et les kabandesa, la kabosha tanamande,
Italigabonta et non tabricapende. Appelle le Saint-Esprit qu'il puisse te remplir en ce moment. La Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Invoque la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, la puissance du Saint-Esprit dans ta famille. Est-ce que tu peux prier de là où tu es? Egabu satanamande. Kenonsa inagebaradosha menta gabosa tande ikabonda rigadese menta ligabosa tanamande et non bratandaba. Oh Saint-Esprit, nous te désirons. Akabandese mento brakapande inon satanamande et lobratonda ligabosa. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta main. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Je salue la présence de ma tendre épouse Sandrine Yassonama. Je vois El Gantoya, que le Seigneur vous bénisse. Je vois aussi mon fils Job Dongo de l'Afrique du Sud. Mais du coup, nous sommes en train d'essayer de l'inviter, qu'il puisse interpréter pour ceux-là qui sont du monde anglophone. Mais nous ne sommes pas en train de réussir. C'est ainsi qu'on a, vous allez constater, on a arrêté, recommencé, arrêté, recommencé. Du coup, on était en train d'essayer d'inviter notre fils pour qu'il puisse être en mesure d'interpréter pour nous, parce qu'on a trop de demandes du monde anglophone. Ils n'arrivent pas à comprendre le français et du coup on a besoin que quelqu'un puisse nous aider par rapport à ça, parce que je ne peux pas en même temps prêcher en français et en anglais, donc c'est un peu difficile. Donc du coup nous sommes en train d'essayer d'inviter mon fils, mais du coup on n'arrive pas à l'inviter, mais le Seigneur va nous aider. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. On n'a pas le temps d'attendre les autres. Du coup, on va aller directement à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez le frère, invitez le sœur, invitez le connaissance. La main de Dieu est là. La Bible dit là où 2 ou 3 réunis en son nom, il est parmi eux. Nous croyons à la présence du Saint-Esprit parmi nous de partout où vous êtes. La main de Dieu, Kabasate, va nous toucher. Nous allons aller directement à la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12. Je lisais Actes chapitre 12. Kabasatanamande. Actes chapitre 12 à partir du verset 12 au verset 17. Je lisais Actes 12 à partir du verset 12 au verset 17. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. Invitez les gens. Invitez vos proches, vos connaissances. La main de Dieu est avec nous. Je vais lire, je disais Acte 12 à partir, Acte chapitre 12 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. La Bible dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens surnommés Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Verset 13, il dit, il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Verset 14, il dit, elle reconnut la voix de Pierre. Dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Je vais reprendre ça. Il dit, elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Verset 15, il dit, ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Verset 16, il dit, et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Verset 17, la Bible dit, Pierre leur ayant de la main fait signe de se taire, leur racontant comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voyons la présence du pasteur Dachikouba. Que le Seigneur vous bénisse. Du coup, nous sommes en train d'essayer d'inviter notre frère, notre fils Job, à partir de l'Afrique du Sud, qu'il puisse nous aider à faire l'interprétation. Mais du coup, on n'arrive pas. Nous allons essayer encore, parce qu'on a trop de demandes du côté de nos frères et sœurs au monde anglophone. Du coup, ils n'arrivent pas à bien comprendre nos prédications, nos enseignements. Donc, du coup, ils ont besoin à ce que nous puissions les aider. Mais là, nous sommes en train d'essayer pour qu'on puisse inviter
notre frère Job, mais on n'arrive pas. Donc bon, le Seigneur va nous aider pour que cela se passe convenablement, ou soit à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse, partagez la vidéo. Nous sommes en train de voir par rapport à ce thème que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, dont nous l'avons intitulé « Qui est derrière ma porte ?» Qui est derrière ma porte? Nous sommes en train de parler ce soir au sujet de qui est derrière ma porte. Vous savez, dans cette vie quotidienne que vous et moi nous sommes en train, vous savez, d'expérimenter jour après jour, nous devons savoir que lorsque nous sommes en train de parler de la porte, nous sommes en train de faire allusion de l'accès. Nous sommes en train de faire allusion, vous savez, d'une transition. Vous savez, nous sommes en train de faire allusion, bien sûr, d'un intermédiaire, vous savez, d'une transition qui nous permet, vous savez, de quitter d'un point à un autre. Donc, lorsque nous sommes en train de parler d'une porte, nous sommes en train de faire allusion d'un point d'accès. Vous savez, nous sommes en train de faire allusion d'un point, d'un élément d'intermédiaire qui nous prend d'un point à un autre point. Donc, dans cette vie que nous sommes en train de vivre, bien aimés, vous ne pouvez jamais avoir accès. Vous ne pouvez jamais quitter d'un point à un autre sans pour autant traverser ce qu'on appelle la porte. Sans pour autant traverser ce qu'on appelle la porte. C'est très important. C'est ainsi que lorsqu'on regarde dans le livre de Jean chapitre 10 à partir du verset 7, je disais, Jean chapitre 10 à partir du verset 7, Christ Jésus disait, il dit en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Cela veut dire quoi? Jésus-Christ en lui-même, il s'est défini comme étant porte. Il s'est défini comme étant un intermédiaire. Il s'est défini comme étant, vous savez, une transition qui nous amène d'un point à un autre. Aussi, on peut le voir dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 6. Je disais Jean 14, le verset 6 aussi. Il nous fait voir que Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, c'est-à-dire quoi? Christ Jésus s'est défini comme étant un intermédiaire. Il s'est défini comme étant une porte. Il s'est défini, comme étant, vous savez, cet élément de transition qui nous prend de la mort à la vie éternelle, qui nous prend, vous savez, de la maladie à la guérison, qui nous prend d'une situation catastrophique à une situation de la stabilité. C'est très important. Donc, en ces sujets qui concernent la vie éternelle, Christ Jésus, il s'est défini comme étant un intermédiaire. C'est lui qui est l'intermédiaire entre nous et le Père céleste. C'est lui qui est l'intermédiaire entre nous et la vie éternelle. C'est très important, bien aimé. Donc la porte est un passage obligé. La porte est un passage obligé. C'est impossible pour que vous puissiez sortir de votre maison sans pour autant passer par la porte. Si vous décidez aujourd'hui d'utiliser, vous savez, la fenêtre pouvait être même qualifiée comme étant un voleur. Donc, dans une marge qui est normale, vous devrez à tout prix utiliser la porte. Donc, c'est très important. Christ, il s'est défini comme étant, vous savez, cet passage obligé afin que vous et moi, nous puissions hériter la vie éternelle. Afin que vous et moi, nous puissions jouir de la vie éternelle. Bien sûr, bien aimé, c'est impossible, vous savez, de pouvoir atteindre, vous savez, le Père Céleste. C'est impossible de pouvoir accéder à la vie éternelle sans pour autant, vous savez, reconnaître, passer ou traverser, vous savez, la croix de Christ Jésus. C'est très important. C'est ainsi que aussi le livre de Actes chapitre 4, le verset 11 au verset 12. Je disais Acte 4, le verset 11 au verset 12. Le verset 11, Christ Jésus était en train, vous savez, de dire aux gens qui étaient, l'apôtre Paul, je disais, il était en train de publier la personne de Christ. Vous savez, cette fonction ou cette personnalité ou soit cette œuvre que Christ a fait en disant que Christ Jésus est cette même pierre que vous avez étant bâtisseur rejetée, qui est devenue la principale de l'angle. Mais le verset 12 qui m'a choqué, il dit, il n'y a de salut en aucun nom, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui
qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Donc, l'apôtre Pierre est en train de nous définir la personne de Christ. Donc, étant donné un intermédiaire, étant donné Christ notre Seigneur, un intermédiaire qui nous apporte ou qui nous emmène dans cette vie éternelle, il dit, c'était une pierre que vous avez rejetée. Bien aimé, le temps est venu que nous puissions reconnaître cela. La vie éternelle sans Christ n'est pas possible. La vie éternelle sans Christ n'est pas possible. Pendant que vous allez concevoir cette conception en vous, que pour que vous puissiez ramener le salut dans votre famille, en dehors de Christ, il n'y a pas d'autre moyen. Bien aimé, la main de Dieu va se reposer sur vous. Donc, cela nous fait voir que Christ Jésus est notre porte. Christ Jésus, par rapport à cette vie de l'éternité, par rapport à la vie éternelle, nous avons que Christ Jésus comme étant notre porte. Donc c'est très important. Étant donné que nous sommes humains, bien-aimés, sur cette terre, aussi nous devons savoir que nous avons besoin, bien-aimés, de quitter un point à un autre. Bien sûr que nous avons dit que Christ Jésus, étant donné notre Seigneur et Sauveur, il est notre Seigneur et Sauveur. C'est par lui qui nous amène à pouvoir accéder dans cette vie éternelle, bien sûr. Mais nous n'allons pas aller, vous savez, accéder dans cette vie éternelle en ce moment. Pourquoi? Parce que nous avons encore du temps de vivre. Votre temps sur la terre n'est pas encore fini. Mon temps sur la terre n'est pas encore fini. Oui, vous avez cette délai qui vous avait été donné. Vous savez, ce temps que le Saint-Esprit a créé par rapport à votre existence sur la terre n'est pas encore fini. Du coup, comme étant donné, je voulais dire, vous êtes un humain sur cette terre, aussi vous avez besoin de pouvoir expérimenter, vous savez, un changement, pouvoir expérimenter un déplacement d'un point à un autre point. Je suis en train de parler, bien sûr, toujours d'une porte qui nous aide, cet accès qui nous aide à traverser, je voulais dire, d'un point à un autre point. C'est très important. Donc je disais, comme étant humain sur cette terre, vous avez aussi besoin de pouvoir accéder, vous savez, de quitter une saison à une autre saison, de quitter un lieu à un autre lieu. Vous savez, cette porte peut être l'image de votre carrière. Cette porte peut être l'image, vous savez, de votre santé. Cette porte peut être l'image de tout ce que vous êtes en train de parcourir à cet instant par rapport à votre stabilité, par rapport à votre foyer, par rapport à votre santé, par rapport à votre carrière. Oui, bien aimé, c'est très important. Donc, dans tout ce que nous sommes en train de traverser dans la vie, bien aimé, nous avons besoin d'accéder au travers d'une porte qui est pour nous un accès afin de quitter la maladie pour accéder à la guérison Kabalateya, afin de quitter la pauvreté pour accéder à la richesse, afin de quitter, vous savez, cet état de dépression pour que nous puissions être à mesure d'expérimenter la paix de Dieu. Je viens prier pour une personne en ce moment, de partout où vous nous suivez, sous l'influence de ma voix. Je prie pour vous que la puissance du Saint-Esprit descende dans votre vie afin que vous ne puissiez pas seulement résider dans cette situation, mais par contre pour que vous puissiez accéder dans une situation, vous savez, plus grande, plus meilleure que la situation que vous êtes en train de traverser. Je prie pour vos finances au nom de Jésus. Je prie pour votre santé au nom de Jésus. Je prie pour votre vie au nom de Jésus. De partout où vous nous suivez, que la main du Saint-Esprit vous visite afin de vous prendre pour vous faire accéder dans cette gloire, afin de vous prendre pour vous faire accéder dans cette stabilité, afin de vous prendre pour vous faire accéder dans cette vie que le Saint-Esprit lui-même a prédestinée dans votre destinée. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus et je vous déconnecte de tout ce qui est lieu de la médiocrité. Je vous déconnecte de tout ce qui est lieu de soucis, tout ce qui est lieu, vous savez, des angoisses, tout ce qui est lieu de la dépression, afin de vous connecter dans ces lieux de la paix
au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Donc, mon problème n'est pas la porte, mais mon problème, qu'est-ce qui est derrière cette porte? Mon problème, c'est pas la maladie que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mon problème, c'est pas cette opposition que vous êtes en train d'expérimenter maintenant. Mon problème, ce n'est pas cette tourment que vous êtes en train de traverser, mais mon problème est que qui est cette force qui est derrière cette tourment? Et lorsqu'on regarde dans le livre, vous savez, de Psaume chapitre 24, à partir du verset 24, à partir Psaume 24, à partir du verset 7 à 8, je disais, Psaume 24, à partir du verset 7 à 8, la Bible est en train de nous faire voir, la Bible a dit, porte, élève vos linteaux, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Waouh! La Bible a dit, verset 8, il dit, qui est ce roi de gloire? Ça, c'est la porte qui est en train de répondre. Est-ce que vous pouvez imaginer, bien aimé, la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en train de parler, de s'adresser à cette porte de la maladie au-devant de vous. Le Saint-Esprit est en train de s'adresser à cette porte de blocage au-devant de vous. Le Saint-Esprit est en train de s'adresser à cette porte des lois établies, cette porte des hôtels familiales dans votre vie. Et du coup, la Bible est en train de nous faire voir que la porte a osé de répondre au Saint-Esprit. Verset 8, la Bible a dit, qui est ce roi de gloire? La porte est en train de poser la question à la personne du Saint-Esprit. Qui est ce roi de gloire? Bien aimé, mon problème, c'est pas la situation que vous êtes en train de traverser. Mon problème est qui est derrière cette situation. C'est ainsi que David est en train de dire dans le livre de Psaume chapitre 23 à partir du verset 4, il dit, même si je traverse l'ombre de la vallée et de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire quoi? C'est pas un lieu pour demeurer. Non, c'est pas un lieu pour que vous puissiez y habiter. Non, ces soucis-là, ces angoisses, cette négativité de votre famille, cette pauvreté de votre famille, cet état, vous savez, d'isolement de votre famille, cette maladie, ce n'est pas un lieu que votre vie doit être repérée à l'intérieur. Non, bien aimé, c'est un passage. C'est simplement un passage. David dit, je traverse. Vous ne devez pas demeurer. Vous devrez traverser cela. Cela devient un problème lorsque vous demeurez à Yagabonda. Cet état, vous savez, de la solitude devient un problème lorsque vous êtes repéré. Lorsque on vous cherche ni à gauche ni à droite, on sait que vous êtes là dans la solitude. Ça devient un problème. Lorsque cette maladie persiste, c'est ça mon problème. Lorsque cet état de blocage persiste, c'est ça mon problème. C'est ainsi que Dieu a parlé. Le Saint-Esprit a dit, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Cette maladie est en train de résister parce qu'il y a une force derrière elle qui se fait voir comme étant porte éternelle. Je viens par la puissance du Saint-Esprit à déraciner cela au nom de Jésus. Cette porte de la malédiction de votre famille qui partout où vous êtes en train d'essayer de pouvoir vous stabiliser et du coup il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui prend place par le feu du Saint-Esprit. Je viens déraciner cela au nom de Jésus. La Bible dit l'Éternel puissant, l'Éternel puissant, le roi de gloire, c'est lui qui est puissant dans les combats. Je viens me projeter. Bien-aimé, partout où vous êtes en train d'être manipulé, partout où vous êtes en train d'être utilisé, pendant que vous êtes en train de dormir dans votre sommeil, vous êtes utilisé. Je me projette par le feu du Saint-Esprit à vous délocaliser. Je me projette par le Saint-Esprit vous déconnecter au nom de Jésus. C'est ça mon problème, bien-aimé. Le problème est que qui est derrière cette porte? Qui est derrière cette situation? Qui est derrière la vie de vos enfants afin qu'ils ne puissent pas grandir dans la vie de Jésus-Christ? Rappelez-vous, la Bible dit, apprenez à vos enfants la façon de vivre. Vous savez, un bon chemin pendant qu'ils sont encore petits, afin que lorsqu'ils grandissent, qu'ils ne puissent pas du tout se détourner de ces chemins. Qui est ce monsieur? Qui est
est cette force qui est en train d'ensorceler vos enfants afin qu'ils ne puissent pas connaître le Saint-Esprit? Qui est cette personne qui est en train de projeter de mauvais sorts à votre mari, à votre épouse, afin qu'ils ne puissent pas chercher le voie de Dieu? Je viens par la force du Saint-Esprit maudire cette personne. Je viens par la force du Saint-Esprit maudire cette force qui est derrière, cachée derrière ce problème. Aujourd'hui, cela doit vous quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, vous devrez savoir la cause du retard pour que cette situation se débloque. C'est par rapport à la présence d'une personne derrière elle. Je disais la cause de ces retards, vous savez, pour que cette situation que vous êtes en train de traverser, pour que cela se débloque, pour que cela change, c'est par rapport à la présence d'une personne qui est derrière elle, derrière cette situation. C'est ainsi que lorsqu'on regarde aussi dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 17, le Seigneur est en train de parler à Abraham. Il a dit, dans la bénédiction, je te bénirai. Donc, pour la multiplication, je te multiplierai. Et il dit, je ferai en sorte que tes descendances puissent être multipliées. Je veux le lire, j'aime le lire. La Bible est en train de nous faire voir clairement. Il dit, je disais Genèse chapitre 22, à partir du verset 17. La Bible dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme les sables qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il dit, possédera. Il dit possédera la porte de ses ennemis. La porte de ses finances, la porte de vos finances, la porte de cette stabilité, la porte de ce bonheur, la porte de votre promotion. Qui est en train de manipuler cela par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, que tous ceux-là qui sont en train de contrôler la force, la force de votre destinée, qui est en train de contrôler, de prendre soin, de manipuler tout ce qui vous concerne en ces jours, pendant que je prie pour vous, sous l'influence de ma voix, que le Saint-Esprit le mette en fuite au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, c'est très important par rapport à l'histoire que nous venons de lire. La Bible est en train de nous faire voir la situation que l'Église était en train de traverser, en même temps la situation que l'apôtre Pierre était en train de traverser. Bien sûr que nous tous, nous savons que l'apôtre Pierre, après la mort, vous savez, de l'apôtre Jacques, qui était aussi tué par, vous savez, l'épée du roi Hérode, dont nous tous nous savons l'histoire. Du coup, aussi Pierre était le prochain sur la liste afin d'être tué. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Bien aimé, dans chaque famille, il y a une liste de ténèbres rédigée afin de pouvoir détruire de vie, de détruire de vie des gens, l'un par rapport à l'autre. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, cette liste qui a été rédigée dans votre nom, dans votre nom aussi existe par le sang de l'agneau. Je fasse cette liste au nom de Jésus. La Bible est en train de nous faire voir. Donc, ça veut dire quoi? Apôtre Pierre était en train de demander à l'Éternel cette libération. En même temps, l'Église aussi était en train de demander à ce que l'apôtre Pierre puisse être libéré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Église, pour eux, la libération de l'apôtre Pierre était une réussite pour eux, était une bénédiction pour eux, était une visitation divine pour eux. Et du côté aussi de l'apôtre Pierre, vous savez, être libéré, vous savez, se revoir encore avec l'Église était une bénédiction. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, bien aimé, lorsque vous êtes béni ou lorsque vous êtes opposé, vous devriez savoir que cette opposition, ce n'est pas seulement pour que vous ne puissiez pas expérimenter la main de Dieu, c'est aussi pour que ceux-là qui doivent bénéficier à votre bénédiction, qu'ils ne puissent pas expérimenter la main de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la bénédiction qui vient au devant de votre vie, cette nouvelle, vous savez, saison qui est en train de pouvoir s'annoncer, qui veut s'ouvrir en cet instant, c'est aussi une bénédiction pour les autres. Donc cela ne veut pas dire que seul vous-même serez à mesure d'en profiter, mais aussi ceux-là qui sont tout autour de vous, aussi dans votre génération,
ils seront à mesure de profiter de cela. On peut le voir dans le livre de Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er au verset 2. Lorsque l'Éternel appela Abraham, la Bible dit, il dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, de la maison de ton père, il dit, dans le pays que je t'ai montré. Ça dit quoi? Il demanda à Abraham de pouvoir utiliser une porte, de pouvoir utiliser un point de transit, de pouvoir utiliser vous savez, une transition, un élément de transition. De quoi? La porte, de sortir. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes en train de sortir dans cette situation que vous êtes en train de traverser à l'heure actuelle, c'est-à-dire que vous êtes en train de pouvoir vous installer dans une autre situation afin que vous puissiez vous jouir de promesses de Dieu, pas seulement vous-même, afin que ceux-là aussi qui sont tout autour de vous puissent aussi bénéficier de la main puissante de Dieu. Le verset dit, je ferai de toi une grande nation, pardon, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire quoi? Abraham, lorsque tu sors, tu ne vas pas sortir pour être une bénédiction pour toi-même. Non, c'est impossible qu'une personne puisse être une bénédiction pour lui-même. C'est impossible. Vous allez vivre la bénédiction, mais par contre, vous serez une bénédiction pour les autres. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce qu'il veut faire en ce moment dans votre vie. Je prie pour vous au nom de Jésus. Dans votre carrière, devenez une bénédiction pour votre famille, devenez une bénédiction pour votre entourage, devenez une bénédiction, une référence partout où on va commencer à citer le nom de chrétiens. Votre nom sera aussi mentionné par rapport à votre mariage, votre nom sera aussi mentionné par rapport à vos affaires, votre nom aussi sera mentionné. C'est très important, bien aimé. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était quoi? L'Église implorait la main de Dieu afin que la visitation de Dieu puisse se manifester pour que l'apôtre Pierre puisse être libéré. Bien aimé, aussi l'apôtre Pierre demandait à ce que le Saint-Esprit puisse le venir en aide. Bien aimé, c'est très important pour que nous puissions conquérir, vous savez, cette force qui est derrière nos portes. Pour que nous puissions être à mesure de conquérir cette force, vous savez, maléfique qui est derrière notre porte. Qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, c'est quoi? C'est de considérer l'efficacité de la parole de Dieu. Considérez l'efficacité de la parole de Dieu. À chaque fois, vous êtes capable de considérer que la parole de Dieu est efficace. Bien aimé, c'est fini. Vous serez à mesure de pouvoir, vous savez, surmonter, de pouvoir vaincre cette force maléfique qui se cache derrière de cette situation que vous êtes en train de traverser à l'heure actuelle. Lorsqu'on regarde Hébreux chapitre 4, le verset 12, je disais Hébreux 4, 12, la Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Est-ce que vous pouvez voir ça? C'est seule la parole de Dieu qui est efficace, qui est assez efficace afin de pouvoir séparer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Bien aimé, pendant que vous serez à mesure, vous savez, de reconnaître, de considérer l'efficacité que possède la parole de Dieu. Bien aimé, cette porte qui se tient au devant de vous et cette puissance qui est derrière cette porte qui ne veut pas que votre vie puisse être, vous savez, en train d'accéder, en train d'évoluer, en train de pouvoir accéder dans un niveau que le Saint-Esprit vous veut accéder. Bien aimé, cette puissance va tomber. Aussi, lorsqu'on regarde dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 4, je disais, Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 4, la Bible est en train de dire, parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? On peut commencer par le verset 3, la Bible dit, ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qu'il plaît, tout ce qui lui plaît. Et verset 4 dit, parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? Donc c'est-à-dire quoi? La parole de Dieu est tellement efficace à tel point que lorsque cela se manifeste dans votre vie, les sorciers de vos familles ne seront pas capables de pouvoir
posez la question au Saint-Esprit. Les sorciers de vos familles seront incapables de pouvoir vous faire retourner dans cette cage de départ. Aussi, on peut le voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 10 au verset 11, je disais, Ésaïe 55, 10, verset 11, la Bible dit, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer des plantes, sans avoir fourni de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11, la Bible dit, il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet. Elle ne revient pas à moi sans effet. Bien aimé, c'est clair. Aussi longtemps que vous voulez à ce que votre vie puisse accéder dans cette nouvelle saison, Ayakaponda, vous voulez expérimenter la main puissante du Saint-Esprit dans votre famille, dans votre carrière, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Bien aimé, c'est simple. Donnez la valeur à la parole de Dieu. Reconnaissez la parole de Dieu. Considérez l'efficacité, vous savez, dans la parole de Dieu. C'est très important. Vous ne pouvez pas considérer cette efficacité de votre situation. Ne regardez pas ce qui est tout autour de vous. C'est pas impossible. C'est possible lorsque vous considérez la parole de Dieu. Lorsque vous avez cette estime à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est possible pour que cette même parole puisse vous restaurer. C'est possible pour que la parole de Dieu puisse vous emmener d'un point à un autre. Oui, bien aimé, c'est possible pour que la parole de Dieu puisse changer votre dimension de vie, puisse changer cet état actuel que vous êtes en train de traverser. Bien aimé, maintenant on doit savoir qu'est-ce qui prouve à ce que nous avons eu cette tendance, nous avons cette capacité, nous sommes en train de valoriser la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous fait voir, étant donné chrétiens, nous valorisons la parole de Dieu? Bien aimé, lorsque vous êtes à mesure de consumer la parole de Dieu, lorsque vous êtes à mesure d'étudier la parole de Dieu, lorsque vous êtes à mesure, vous savez, de devenir malade à cause de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas dormir sans pour autant ouvrir votre Bible et étudier la pensée de Dieu. C'est par là que nous mesurons de considérer la parole de Dieu. Donc, vous ne considérez pas la parole de Dieu lorsque vous allez à l'église. Vous ne considérez pas la parole de Dieu lorsque vous jeûnez. Mais vous considérez la parole de Dieu lorsque jour après jour, vous prenez votre temps, vous êtes en train d'ouvrir la Bible et étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Dans l'église aujourd'hui, il n'y a pas de chrétiens qui sont, vous savez, sérieux au-devant de leur Dieu, sérieux au-devant, vous savez, du Saint-Esprit, dans leur marche avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas assez du temps pour passer au-devant de la parole de Dieu, pour étudier. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, nous ouvrons la Bible que le dimanche à l'église. Nous ouvrons la Bible que dans l'église, ce qui n'est pas normal, bien aimé. L'heure est venue de pouvoir considérer, de pouvoir donner cette estime à la parole de Dieu. Combien aujourd'hui les chrétiens, vous savez, ils passent tout leur temps dans les réseaux sociaux, ils passent tout leur temps, vous savez, manipuler leur phone, mais du coup, ils ne sont pas capables à mesure de pouvoir étudier la parole de Dieu. Lorsqu'on regarde dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 32 à 34, la Bible est en train de nous faire voir cette, vous savez, expérience que les apôtres ont pu, vous savez, expérimenter au devant de Christ. Je vais lire, la Bible dit, je disais, Jean chapitre 32, le verset 34, pardon, Jean chapitre 4, le verset 32 au 34, la Bible dit, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture, que vous ne connaissez pas. Ça c'est Christ. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disèrent donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? 34, il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça, c'est Christ. Donc, Christ voulait faire voir à ses disciples que non, j'ai une nourriture que vous ne... Abagada satanamande. Cette nourriture, les sorciers de vos familles ne connaissent pas. C'est ainsi qu'ils veulent à tout prix vous faire manger la nuit pour que le jour, vous ne puissiez pas manger la parole de Dieu. Ils veulent à tout prix vous donner à manger la nuit pour que le jour, vous ne serez pas à mesure, vous ne puissiez pas être à mesure d'étudier la parole de Dieu. Christ dit, ma nourriture c'est quoi? C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc ça veut dire qu'il parle
parle de la parole de Dieu. Bien-aimés, l'heure est venue que nous puissions consumer la parole de Dieu, que nous puissions manger la parole de Dieu. C'est très important. Et lorsqu'on regarde Psaume chapitre 119, le verset 164, la Bible dit 119, je disais Psaume 119, le verset 164, la Bible dit 7 fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Et 162, la Bible dit, je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Je fais ma joie de ta parole. Ayagabande. Donc, ça veut dire quoi? La parole de Dieu, c'est ce qui caractérise la joie de David. La parole de Dieu, c'est ce qui caractérise, bien aimé, où est-ce que vous êtes en train de trouver votre joie? La joie dans votre foyer, où est-ce que vous le trouvez? La joie dans vos affaires, où est-ce que vous le trouvez? Vous savez, la parole de Dieu définit même la joie de notre intimité avec le Saint-Esprit. Pendant que vous ne serez pas à mesure de passer du temps dans la parole de Dieu, bien aimé, vous ne sentirez jamais cette, comme on dit en anglais, sweetness, cette réjouissance de passer du temps avec le Saint-Esprit. C'est seul au travers de la parole de Dieu que nous sommes à mesure de pouvoir expérimenter cette saveur, de pouvoir expérimenter cette goûter dans la présence du Saint-Esprit. Bien aimé, je prie pour vous, recevez cet appétit de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Et Jérémie aussi 15, verset 16, la Bible est en train de nous définir l'expression du cœur du prophète de Dieu Jérémie en disant, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Bien-aimé, l'heure est venue que nous puissions devenir ceux-là qui consument la parole de Dieu. C'est très important. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous considérez la parole de Dieu, vous savez, c'est très important, ça fera en sorte que vous puissiez être considéré dans votre génération. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque vous vous donnez à la parole de Dieu, c'est-à-dire que indirectement, vous êtes en train de vous inscrire sur cette liste afin que vous aussi, vous puissiez être honoré dans votre génération. C'est très important. Donc, cela expose la pensée de Dieu qui est la pensée directe du Saint-Esprit. Donc, la parole de Dieu nous expose la pensée directe du Saint-Esprit. Vous voulez connaître ce que le Saint-Esprit est en train de penser par rapport à votre vie? Étudiez sa parole. Cela vous aidera afin que vous puissiez demeurer dans sa présence, pour que vous puissiez renverser toutes sortes de forces qui sont derrière la porte qui résiste au devant de votre bénédiction. Aussi, la parole de Dieu vous dirige. La parole de Dieu vous donne une direction afin que vous puissiez vous tenir, afin que vous puissiez atteindre, vous savez, votre destinée. La parole de Dieu vous dirige, vous savez, dans cette chemin de votre destinée. Je prie pour quelqu'un en cet instant, de partout où vous nous suivez, recevez cette grâce de pouvoir étudier la parole de Dieu jour après jour au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Donc, ce qui a aidé, vous savez, l'apôtre Pierre à pouvoir retrouver le Saint, ou ce qui a aussi aidé le saint à pouvoir retrouver l'apôtre Pierre, c'était quoi? C'était cette considération de la parole de Dieu. C'est très important. Et la deuxième chose, des choses qui nous aidera à pouvoir conquérir cette force qui se tient derrière notre problème, cette force qui se tient, qui soutient, qui fait en sorte que ce problème que vous êtes en train de traverser puisse continuer à persister. C'est quoi? C'est se positionner, vous savez, par la prière. Lorsque vous positionnez votre vie dans la prière, bien aimé, je vous assure, peu importe cette puissance maléfique qui se tient au derrière de la porte de votre promotion, peu importe cette puissance ténébreuse qui se tient au derrière de la porte de votre élévation, bien aimé, cela va vous quitter et cela va céder afin que vous puissiez accéder. Vous devez savoir que la porte de Dieu, la parole, de Dieu nous dirige vers notre destinée. Mais par contre, la prière nous positionne au devant de notre destinée. Je le répète, la parole de Dieu nous dirige, vous savez, à pouvoir atteindre là où est notre destinée. Mais par contre, la prière nous positionne. Ayagabande. La prière vous positionne dans un endroit qui est approprié afin que vous puissiez bénéficier de la gloire de Dieu.
Dieu. Bien-aimé, c'est très important. Lorsque vous vous dédiez à la prière, bien-aimé, c'est clair, votre vie sera du coup positionnée, pas dans un endroit qui n'est pas le vôtre, mais par contre dans cet endroit qui a été prédestiné afin que vous puissiez bénéficier de la gloire de Dieu. Lorsqu'on regarde dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 12, je disais, Jérémie 29, 12, la Bible est en train de nous faire voir, la Bible dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Est-ce que vous avez vu ça? Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez et vous partirez. Cela fait allusion du position. Donc la prière vous positionne. Kabanda satanamande. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Bien-aimé, lorsque vous vous retrouvez dans la prière, lorsque vous vous retrouvez dans la présence de Dieu au travers de la prière, bien-aimé, c'est difficile de pouvoir manquer votre objectif. C'est difficile de pouvoir, vous savez, manquer cette vision que vous êtes en train de poursuivre. C'est difficile parce que la prière vous aide à cibler cet objectif. Dans cette carrière, la prière vous aide à cibler là où il faut. Dans ces mariages, la prière vous aide à pouvoir cibler ces ennuis qui viennent vous tourmenter, vous et votre époux ou épouse, dans cette vie que vous êtes en train de mener, bien aimé. La prière vous aide à localiser l'endroit où vous devrez vous situer afin de vivre la main puissante de Dieu. Oui, aussi dans le livre de Luc chapitre 22, le verset 41 à 44, Luc chapitre 22, le verset 41 à 44, la Bible est en train de nous faire voir l'expérience que Christ Jésus, notre Seigneur, a pu expérimenter, vous savez, dans ce jardin de Gethsemane. La Bible dit, il pria et du coup, sa sueur est devenue, des gouttes du sang. Cela veut dire quoi? La sueur de Christ devenait déjà des gouttes du sang. C'est-à-dire que la prière lui a aidé afin de pouvoir vivre la croix avant la croix. Donc, c'est-à-dire quoi? My God. Seule par la prière que l'on peut se positionner au devant d'une nouvelle saison et même l'accéder dans l'atmosphère spirituelle. Donc je répète, c'est seul par la prière que l'on peut accéder, c'est seul par la prière qu'on est capable de nous positionner au devant d'une nouvelle saison et même de l'accéder avant même que nous puissions accéder physiquement, spirituellement. Donc la prière vous aide à pouvoir projeté, vous savez, dans cette nouvelle saison dont vous êtes en train de pouvoir envisager, même physiquement, vous n'êtes pas encore là, mais du coup, par la prière, pendant que vous vous positionnez dans la prière, vous serez à mesure de pouvoir vous projeter votre esprit dans cette akaponda visitation. Je prie pour vous, recevez dès aujourd'hui la grâce de la prière, pendant que vous allez vous tenir dans la présence de Dieu, que le ciel, paradabakatanda, soit ouvert au-dessus sur vous, que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie au nom puissant de Jésus. C'est très important, bien aimé. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Actes chapitre 16, je disais Actes chapitre 16 à partir du verset 25 au verset 26, la Bible est en train de nous faire voir l'histoire de Paul et Silas. Donc ils se tenaient au devant de la Bible a dit, je vais le lire, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26, il dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers furent rompus. Cela veut dire quoi? Seul par la prière que la présence du Saint-Esprit deviendra intense à tel point que votre situation ne sera plus à mesure de vous contenir. Gabasaka. Seul par la prière, bien-aimé, que la présence du Saint-Esprit deviendra intense dans votre vie. Jusqu'à tel point que cette situation de la maladie, cette situation de la dépression, cette situation de la pauvreté, cette situation, vous savez, de questions qui manquent de réponse, sera plus à mesure de vous garder, sera plus à mesure de vous manipuler. Oui, bien-aimé, lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu, au travers de la prière, bien-aimé, vous ne serez pas à mesure de pouvoir être manipulé. Vous savez, vous serez plus à mesure de pouvoir être contrôlé. Pourquoi?
parce que la prière élargisse votre taille. La prière nous donne cette capacité spirituellement que nous puissions être à mesure de s'élargir, comme la Bible est en train de nous faire voir dans le livre de Zacharie, chapitre 2, à partir du verset 8. La Bible est en train de nous faire voir que Jérusalem sera une cité, une cité qui n'aura pas du tout de mur. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sera pas à mesure de savoir par où Jérusalem commence ou par où cela prend fin. Donc, c'est-à-dire que ce sera une ville sans limite. Bien aimé, c'est seul par la prière que vous serez à mesure de ne plus être manipulé. Je prie pour vous, de partout où vous nous suivez, que la main du Saint-Esprit se manifeste dans votre vie, que vous puissiez être à mesure de prier le matin, que vous puissiez être à mesure de prier pendant la journée, que vous puissiez être à mesure de prier le soir, que vous puissiez être à mesure de prier pendant la nuit, que votre vie puisse devenir un instrument de la prière, que votre famille puisse devenir un instrument de la prière, pendant que vos voisins chercheront à chercher la face de Dieu. Une fois qu'ils sont en contact avec vous, vous deviendrez comme étant une porte qui va permettre à ce que ceux-là qui sont tout autour de vous, de pouvoir expérimenter la présence de Dieu. Je prie pour vous, au nom puissant de Jésus, de partout où vous nous suivez, recevez cette grâce de prier, recevez cette grâce de la prière. Bien aimé, c'est très important. La prière nous positionne. Oui, la prière donne cette position à votre mariage. La prière donne, vous savez, aujourd'hui nous sommes en train de vivre des situations catastrophiques dans nos vies, des situations catastrophiques, des situations d'instabilité. Pourquoi? Parce que du coup, spirituellement, regardez, on n'est pas positionné. Cherchez à vous positionner. Regardez-vous, même par rapport à votre situation, par rapport à votre état de la solitude. Vous savez, deux fois, nous sommes en train de condamner le diable. Par contre, nous-mêmes, nous sommes, vous savez, cette point de chute de nous-mêmes, cet point, vous savez, de l'opposition, on s'oppose à nous-mêmes. Pourquoi vous ne voulez pas prier? Nous avons instauré ce système de prière pendant la nuit. La radio est là pour vous aider à passer du temps avec le prophète. La nuit, vous savez, dans la prière, nous prions. Vous savez, lorsque vous passez du temps avec nous dans la prière, la nuit, on est là dans la radio, je vous l'ai dit. On passe du temps dans la prière, mais vous ne voulez pas prier. Mais par contre, vous voulez à ce que le promesse de Dieu s'accomplisse. Bien aimé, vous devrez vous tenir dans la présence de Dieu. La Bible a dit, l'Église s'est tenue. Priez sans cesse. Bien aimé, on n'a pas un délai. On n'a pas, vous savez, un temps déterminé, un temps limité pour que nous puissions, vous savez, passer du temps dans la présence de Dieu. Non, la Bible ne nous a pas dit prier de telle heure à telle heure. Non, la Bible seulement nous a dit, est-ce que vous ne pouvez pas prier pendant 1 heure? C'est-à-dire quoi? Lorsque vous priez 1 heure, c'est-à-dire que vous êtes... my God. C'est lui qui est capable de prier seulement 1 heure. Le temps qui nous avait été donné, un temps minimum à passer dans la présence de Dieu, c'est 1 heure. 1 heure. Donc, cela veut dire quoi? Si vous n'êtes pas à mesure de passer 1 heure dans la présence de Dieu, bien aimé, je ne sais pas ce que vous faites. Vous priez, je crois que vous jouez. Parce que Christ a dit à ses apôtres, est-ce que vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas vous tenir avec moi, mais soutenir pendant 1 heure. Donc, c'est-à-dire quoi? Un temps minimum qui nous avait été donné, c'est 1 heure. Mais il n'y a pas le temps maximum. Vous pouvez prier à midi, vous pouvez prier pendant la journée, vous pouvez prier pendant la nuit, pendant le soir. Donc, c'est-à-dire que nous avons... C'est clair. C'est lorsque vous êtes en train de vous abonner à un réseau quelconque, vous savez, un réseau téléphonique, bien sûr, on vous dit, il y a d'autres options qui est illimitée. Vous savez, on vous dit option illimitée. C'est-à-dire que lorsque vous avez cet esprit de prière en vous, cet esprit sur vous, bien aimé, vous serez à mesure de prier dans cette capacité, dans cet niveau qui est illimité. Je prie pour vous au nom de Jésus. Recevez cette grâce de passer dans la présence de Dieu sans limite au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Et la Bible dit, Pierre commença à frapper la porte. Pierre commença à toquer à la porte. Qu'est-ce que cela veut dire? Toquer à la porte nous fait voir cette image de placer une demande. Lorsque la Bible est en train de dire toquer, c'est-à-dire que vous êtes à mesure de faire la demande. Vous placez une demande. Donc c'est très important pour que vous puissiez être à mesure
de pouvoir vaincre cette force qui est derrière votre destinée, cette force qui s'oppose afin que vous ne puissiez pas accéder dans votre vie de couple, afin que vous ne puissiez pas accéder dans la promesse de Dieu, afin que vous ne puissiez pas accéder, vous savez, là où le Saint-Esprit vous a prédestiné de vivre. Bien aimé, c'est seul lorsque vous serez à mesure de placer une demande par rapport à la vie de vos enfants, placer une demande par rapport à ses carrières, placez une demande par rapport à votre vie, vous savez, des célibats, placez une demande par rapport à vos affaires, placez une demande. Le Saint-Esprit est ouvert à recevoir tout ce qui est comme demande de notre part. Donc c'est très important. Mais vous devrez savoir une chose, bien aimé, toute porte ne cède pas à chaque demande. Toute porte ne cède pas à chaque demande. Mais par contre, chaque demande, avec insistance, se soumettre au devant de toute porte. Je répète, toute porte ne cède pas à chaque demande. Mais par contre, chaque demande, avec insistance, soumettre toute porte. Donc, ça veut dire quoi? Vous devez savoir qu'il y a d'autres portes qui ne s'ouvrent pas lorsqu'on toque. D'autres portes s'ouvrent lorsqu'on toque. Mais ce n'est pas toute porte qui s'ouvre lorsque vous toquez. Et il y a la plupart de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils prient un mois de prière, il n'y a rien qui se fait, ils se fatiguent. Non, bien aimé, ne vous fatiguez pas. Vous devrez insister. Continuez à insister. Lorsque vous insistez, c'est-à-dire quoi? Vous êtes en train de mettre pression sur cette porte. Vous êtes en train de mettre pression sur cette situation. Et du coup, cela va lâcher. Lorsqu'on regarde dans le livre de Luc, chapitre 18, à partir du verset 2 au verset 8, la Bible est en train de nous faire voir l'histoire de cette veuve qui, elle était en train d'aller jour après jour, d'aller plaider chez un roi dont la Bible lui qualifie comme étant un roi injuste. Un roi injuste. La Bible lui qualifie comme étant un roi injuste. Et la Bible est en train de nous faire voir qu'un jour ce roi se disa en lui-même. La Bible a dit, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Verset 5, il dit, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6, il dit, le Seigneur ajouta, ça c'est clair, j'aime ça. La Bible dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Entendez ce que dit le juge inique. Il dit, paradesate, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Ayagabande. Justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur regard? Verset 8, il dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Bien-aimés, je vous assure, cette porte d'opposition qui se tient au devant de vous, cette porte de la maladie qui ne veut pas du tout céder, vous savez, afin que vous puissiez vivre la bonne santé, cette porte bien sûr des angoisses, des stress, de la dépression, vous savez, qui se tiennent au devant de vous, cela ne veut pas céder. Bien aimé, l'heure est venue que vous puissiez savoir, il y a un seul secret qui rendra à ce que cette porte puisse céder, c'est quoi? L'insistance, votre insistance à l'égard de cette porte, à l'égard de cette situation, à l'égard de cette opposition. C'est très important. Continuez à insister. Continuez à insister. Bien aimé, c'est très important. Le problème n'est pas cette porte. Le problème n'est ni la demande, mais le problème est l'insistance qui est en train de pouvoir booster cette demande. Toute demande est boostée par l'insistance. C'est ainsi que lorsqu'on regarde dans le livre de Marc 10, vous allez voir cette histoire de Bartimée. Christ ne lui a pas répondu à la première demande, mais Christ lui a répondu à la deuxième demande. Pourquoi? Parce que chaque prière n'est pas répondue directement, mais le Saint-Esprit a besoin de savoir
quelle est l'intention derrière cette prière. Le Saint-Esprit a besoin de savoir quelle est la motivation derrière cette prière. Et bien aimé, vous ne pouvez jamais être motivé dans votre prière s'il n'y a pas cet élément de la passion. Lorsque vous n'êtes pas passionné de pouvoir vivre la restauration dans votre vie, lorsque vous n'êtes pas passionné de pouvoir vivre le changement dans votre famille, bien aimé, je vous assure, il n'y aura pas du tout aussi la motivation. La motivation est le produit. La motivation est, vous savez, le fruit de la passion que l'homme a dans son cœur à l'égard de la promesse de Dieu vis-à-vis de sa destinée. Bien aimé, c'est très important. Et la passion a pour l'origine, de cette connexion que vous avez dans votre cœur. Donc, lorsque vous avez la passion, cela veut dire que votre cœur est du coup connecté au Saint-Esprit. Donc, même Jérémie 29, le verset 13 nous le dit. Je disais Jérémie 29, verset 13, la Bible est en train de nous faire voir que vous me chercherez et vous me trouverez, car vous, car vous m'aurez recherché de tout votre cœur. Bien aimé, l'heure est venue que nous puissions, vous savez, comme on dit en anglais, commit, engager nos cœurs à cette recherche. Bien aimé, vous voulez à ce que le Saint-Esprit vous touche. Mais combien êtes-vous engagé? Combien êtes-vous passionné de vivre la main de Dieu? Regardez-vous, vous n'êtes même pas passionné par rapport à la réponse de Dieu. Vous voulez à ce que le Saint-Esprit puisse vous visiter par rapport à votre condition, cette condition qui fait en sorte que vous puissiez manquer les enfants, cette stérilité, voilà le mot, la condition de la stérilité. Bien aimé, qu'est-ce que vous êtes en train de faire afin que vous puissiez vivre et attirer la manifestation du Saint-Esprit? Bien aimé, par rapport à votre carrière, vous voulez que le Saint-Esprit puisse vous apporter la promotion. Mais qu'est-ce qui est cette motivation qui est derrière cette carrière afin de provoquer la main puissante du Saint-Esprit? Peu importe ce que vous êtes en train de faire, aussi longtemps qu'il n'y a pas la motivation, aussi longtemps qu'il n'y a pas cette passion, vous n'êtes pas motivé, il n'y a pas cette passion qui est produite, vous savez, par rapport à votre demande, bien aimé, vous allez attendre et attendre. Encore, je viens prier pour vous en cet instant, que la main du Saint-Esprit génère en vous, génère dans votre cœur cette passion de chercher la face de Dieu, afin que votre cœur soit connecté avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Bien aimé, c'est très important. Aussi longtemps que votre cœur ne sera pas du tout connecté par rapport à votre demande, bien aimé, cela n'irait pas tout droit au cœur de Dieu. Vous savez, cela bien sûr va pas du tout toucher le cœur de Dieu. Aussi longtemps que votre pensée est en dehors de ce que vous êtes en train de demander, bien aimé, je vous assure, vous allez attendre et prendre encore du temps d'attendre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne le sent pas. Je prie pour vous au nom de Jésus, que la main du Saint-Esprit vous aide afin que vous puissiez en vous produire cette passion de chercher la face de Dieu, afin que votre situation change. Cette main puissante qui a pu prendre Abraham dans la maison de son père et lui a rendu une nation. Je prie à ce que cette main puisse répondre au-dessus de votre vie au nom puissant de Jésus, afin qu'avant même la fin de cette année, que votre situation change au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. J'aimerais prier pour vous par rapport au temps, suite au temps. On a commencé un peu tard parce que du coup on essayait d'inviter notre frère, le frère Job, mon fils, qu'il puisse nous aider à pouvoir, vous savez, interpréter en anglais pour ceux-là qui sont dans le pays anglophone, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ils ont besoin à ce que aussi qu'ils puissent faire part, vous savez, sur la table du Seigneur. Mais du coup, c'est pas grave, on va essayer de le faire la prochaine fois. J'aimerais prier pour ceux-là qui sont malades. Bien aimé, si vous êtes malade, touchez là où vous sentez mal, là où peut-être vous avez un membre de famille qui est malade, qui est tourmenté, vous savez, touchez. Vous savez, je sais pas, une photo ou quelque chose qui vous connecte avec la personne. Je veux prier. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour ton peuple aujourd'hui. Je viens donner ordre à cette maladie. Je viens commander cet esprit de la malédiction. Barade sakratenda.
Père éternel, Dieu, cette liste que ton Père a été inscrit afin de vivre pas le bonheur, mais pour qu'il puisse vivre le malheur. Aujourd'hui, je détruis cela. Au nom de Jésus, que cette force de ténèbres qui est en train de se projeter afin de vous déconnecter de l'endroit de la stabilité à l'endroit de l'instabilité, que cela soit détruite au nom puissant de Jésus. Père, je prie, la Bible dit que c'est par tes meurtrissures que ton peuple sont guéris. Recevez la guérison au nom de Jésus. Que la main du Saint-Esprit se repose sur vous. Au nom de Jésus, Père, je prie aussi pour ceux-là qui sont en train de s'attendre de la visitation avant la fin de cette année. Visite leur vie, restaure leur destinée, restaure ces foyers, restaure ces mariages, restaure cette carrière. Je prie au nom de Jésus-Christ, restaure cette intimité avec toi qui a été détruite par la force maléfique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais aussi prier pour ceux-là qui se disent hommes de Dieu. J'aimerais aujourd'hui m'adhérer dans cette famille chrétienne. Vous savez, j'aimerais donner ma vie à Christ Jésus. J'aimerais aujourd'hui faire part, vous savez, parmi ceux-là qui sont déjà inscrits dans le livre de vie. Vous voulez recevoir Christ Jésus? Est-ce que vous pouvez dire ces prières après moi? Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à toi. Pardonne mes erreurs, pardonne mes fautes. Lave-moi par ton sang. Dans mon cœur, je crois. De ma bouche, je le confesse. Que tu es Seigneur, que tu es mort à la croix pour moi. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous que la main de Dieu vous aide. Que vous puissiez marcher jour après jour dans le sentier du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin. Du coup, vous voulez nous contacter, il y a nos détails sur la page. N'hésitez pas à nous écrire. Vous avez peut-être des requêtes de prière, vous avez peut-être des conseils, vous avez besoin, à avoir des conseils, des directives prophétiques. Ne vous sentez pas mal à l'aise, je vous en prie, envoyez-nous vos messages, envoyez-nous vos requêtes, on va prier pour vous. Et c'est très important. Et aussi, vous voulez vous connecter, rester connecté avec nous. Notre page est là, la radio est là. Vous pouvez aussi le télécharger au travers de Play Store. On a le programme de prière, on a le programme des enseignements, le programme de prédication, le programme des études bibliques. On a tout là. Donc, connectez-vous, c'est la radio Cornerstone. Donc, il y a toutes les informations sur notre page. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain à partir de 12h. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.